Chapitre 18. Le déploiement du corps causal en présence du Maître. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Le déploiement du corps causal en présence du Maître. Extrait d'une allocution de Bien-Aïe accent aigu Elio. Je suis l'autorité pour cette galaxie, venue pour répondre à l'attraction magnétique d'amour de votre cœur. Avec mon complément, la bien-aimée Vesta, nous dirigeons par l'intermédiaire de votre champ de force cette volonté qui est la nôtre pour cette planète Terre, vers chaque cellule et atome de la planète elle-même, vers la substance de lumière élémentaire emprisonnée par l'utilisation corrompue de la pensée, de l'émotion et de la conscience extérieure de l'humanité. Cette planète fut d'abord conçue avec notre lumière corporelle, avec l'amour de nos cœurs, avec la pensée de nos esprits. Nous lui demandons maintenant de remplir son but divin dans cet univers, de devenir pour le rester une étoile de liberté, en émettant cette lumière, en irradiant cet amour qui est celui de ses parents, et de procéder en grâce selon leur sagesse. Bien-aimés, vous êtes tous les fils et filles d'un grand Dieu Soleil. Vivez-vous à la hauteur de cet héritage, vivez-vous dans cette joie et ce grand enthousiasme, en émettant naturellement de la lumière et de la musique, ou y a-t-il du chaos et des ombres qui abaissent votre vibration naturelle? Je veux que vous réfléchissiez profondément à cela pendant un instant, parce que vous êtes apparus en individualisation, d'un soleil, d'un être comme moi, il est de votre nature, de votre héritage, de votre destinée, de votre responsabilité et de votre obligation d'être un soleil maintenant, d'émettre les rayons de lumière de votre cœur, et de les diriger suivant votre pensée pour alimenter cette partie de l'univers où vous avez choisi de rester. Vous êtes fils et filles d'un grand soleil Dieu et déesse qui, en ce moment, irradie à travers vous la pression de l'amour pour vous aider à accomplir votre propre destinée divine. Je vous en prie, contemplez ceci dans vos heures de silence, et voyez ce que vous pouvez faire pour déployer votre lumière. Vous contrôlez encore assez bien les bras de votre corps, vous avez une certaine dextérité avec vos doigts, et chacun a certains services importants à rendre tant à vous-même qu'aux autres. Vous devez maintenant apprendre le contrôle conscient des rayons de lumière qui émanent de votre corps. Cela ne suffit plus que vous soyez des centres de radiation inconscients. Ce serait comme un corps avec des bras et des mains, et pas d'intelligence pour les guider. Vous devez devenir, dans votre entraînement, avancement et progrès vers la perfection de Dieu, l'activité consciente qui contrôle ces rayons de lumière, déjà consciemment créés et dirigés, que vous pouvez utiliser comme vous vous servez des doigts de votre main. Ensuite, en réglant la longueur de ces rayons lumineux, en réglant la pression suivant les conditions, vous pouvez donner de l'aide pour guérir là où c'est nécessaire. C'est par la direction consciente de ces puissants rayons lumineux que vous pouvez apaiser l'orage, rétablir le calme au centre d'un cyclone, ou arrêter toutes sortes de discordes, en un seul instant. Pratiquez l'usage des rayons lumineux, mais bien-aimés, dirigez-les, concentrez-les et exercez par eux une pression de vos sentiments, chaque fois que l'état de la Terre demande de l'aide. Avez-vous jamais pensé à la taille de nos corps causals? Notre corps causal combiné est évidemment plus grand que ce système planétaire que nous avons créé de notre propre substance lumineuse, soutenu de notre amour et de la lumière que nous retirons consciemment du soleil au-dessus de notre centre. Ce corps causal nous suit partout où nous allons. Il fait partie de nous comme votre corps causal fait partie de vous. Lorsque nous venons ici pour une heure et entrons dans ce champ de force, qu'arrive-t-il cosmiquement parlant? Le centre de pouvoir de notre intelligence, et le cœur de notre corps causal et le champ de force fusionnent et deviennent le cœur du corps causal de votre groupe. Votre champ de force, qui est votre corps causal, est étendu à la périphérie du nôtre, si bien que, quoi que vous disiez, décrétiez, pensiez ou chantiez pendant que vous êtes en notre présence, tout cela, avec l'activité de notre corps causal, va à la périphérie de votre système solaire avec beaucoup plus d'énergie qualifiée par Dieu que s'il s'agissait d'un groupe d'êtres non élevés. Les maîtres élevés et les êtres cosmiques sont parmi vous, ce qui est très important, lorsqu'il s'agit de couvrir une planète ou un système avec plus d'énergie qualifiée par Dieu que ne pourrait le faire un groupe d'êtres non élevés. Lorsque vous attirez la présence du Maître, vous magnétisez toute sa masse cosmique de sentiments.
Dans ce sentiment se trouve chaque victoire qu'il a connue. Vous attirez donc tout ce pouvoir et cette conscience victorieuse, d'assurance et de confiance dans le tout-puissant pouvoir divin. Vous attirez toute la force pensée du Maître, c'est-à-dire chaque parcelle de la sagesse, de l'enseignement et de la compréhension que ce Maître a tiré de la première cause universelle. Le corps causal du Maître, qui est un accumulateur de flammes vibrantes et vivantes, devient accessible à chaque individu du groupe, qui devient une partie du corps causal au cours de cette visite. Ainsi, lorsque vous magnétisez un être divin dans votre atmosphère, vous avez le privilège d'absorber tout ce qu'il est au cours de sa visite. Quand cet être, ayant terminé son service, enveloppe ses épaules de son manteau de lumière et se retire, vous avez reçu l'équivalent de 1 heure environ d'absorption des dons, des pouvoirs et de la lumière de cet être dans votre propre monde de la nature. Ceci est personnel, mais vous devenez le conducteur impersonnel de tous ces dons de pensée et de sentiments de maîtrise, par le déploiement du corps causal du groupe dans le monde mental, émotionnel et physique de l'humanité, ainsi que dans le royaume élémentaire de toute vie. Nous sommes très dévoués aux courants de vie qui choisissent de nous rencontrer en communion spirituelle, et qui nous donnent l'occasion de donner notre vie aux masses, par l'intermédiaire de leurs différents centres de pensée et de sentiments. Alors que nous parlons ici, toutes les planètes du système reçoivent le pouvoir et la concentration d'essence qui a permis que Vesta et moi-même atteignions le statut d'un soleil. Ceci, en temps voulu, nous amènera nous-mêmes au statut de soleil central d'un nouveau système. Enfant, vous n'avez pas idée, dans votre mental extérieur, de la taille immense de l'univers, des innombrables milliers de soleils, tous avec leurs propres planètes tournant autour d'eux, différentes en nombre et en taille. Toutes ces planètes suivent le même tempo de rythme, d'harmonie et de perfection toujours croissante. Les initiations au soleil sont permanentes, données par des êtres individuels qui ont appris à contrôler les deux aspects de l'amour divin, c'est-à-dire l'absorption et le déversement qui font l'activité parfaite de la vie. Des individus demandent constamment à avoir l'occasion d'être doués du pouvoir d'un degré solaire, pour créer à leur tour des planètes, tirer des étincelles spirituelles de la cause première universelle, et mettre au point des systèmes planétaires à la gloire de Dieu. Je me rappelle bien notre première expérience, et comment il a fallu que nous prouvions, par la direction des rayons lumineux, que nous pouvions projeter de nous-mêmes une énergie concentrée suffisante, pour d'abord créer et maintenir ensuite une planète à une distance donnée du centre qui représentait nos êtres. Nous avons dû apprendre le pouvoir de tirer la force d'amour de façon à ce qu'aucune de nos planètes ne sorte de la périphérie de notre système et cet équilibre constant, la force de vie qui arrive, et le déversement de la radiation qui maintient les planètes en place, qui nourrit et soutient chacune d'elles. Pour chaque soleil élu, il y en a des centaines qui ne reçoivent pas cette occasion à ce moment-là. Ensuite vient l'heure où ils la reçoivent. Le choix est fait en fonction de l'équilibre des pouvoirs centripètes et centrifuges qui est dans l'usage de leur propre vie, de votre propre vie. Cet équilibre est ce juste milieu qui doit se dessiner dans votre monde pour que vous en fassiez l'expérience et connaissiez la paix parfaite grâce à eux. Vous tous êtes fils et filles des dieux soleils. Soyez nous-mêmes en action dans le monde de la forme. La capacité de créer la vibration. Par le Mahashoah. La capacité de créer la vibration réside en chaque être, humain et divin, et elle fait partie de l'univers. La science a découvert que la vibration en elle-même a deux aspects, qu'elle appelle les forces centrifuges et centripètes. La force centrifuge est une activité qui repousse du centre vers la périphérie, et la force centripète est celle qui attire vers le centre, par attraction de la substance comme en elle-même. L'étudiant de la loi spirituelle verra la similarité qui existe entre la révélation scientifique et les forces et les aptitudes de sa propre nature émotionnelle. Il verra aussi que, dans la force centripète, se trouve ce pouvoir indéfinissable de l'amour qui est l'attraction magnétique qui attire les substances d'une vibration harmonieuse, animée et inanimée, vers l'attraction électronique qui peut être engendrée par le courant de vie. La force centrifuge, qui est également une puissance constructive que la source universelle a utilisée pour extérioriser son univers,
est la force que l'homme a assumée inconsciemment et utilisée d'une manière plus vile que cela n'avait été naturellement prévu à l'origine. L'explosion de l'atome, et les explosions des émotions sont une part de cette force centrifuge qui, sous une direction convenable, est la méthode la plus puissante d'extérioriser sa propre sphère d'influence ou les pouvoirs du bien. Dans le cas de la création, de la sustentation et de l'alimentation de l'univers, les deux êtres qui représentent les pôles du Soleil sont chacun un foyer ou un aspect de cette force qui, dans le jargon électrique, sont définis comme les pôles positifs et négatifs. L'élément masculin connu sous le nom de puissant Hélios est le déversement des électrons au travers des signes zodiacaux et des autres foyers connus, tels que les Elohim, l'étoile d'amour, etc., sans oublier les nombreux canaux qui se trouvent encore derrière le voile. Cette force centrifuge nous enverrait tous voler dans l'espace si elle n'était pas contrebalancée par l'aspect d'amour qui est contenu dans la vibration féminine de la bien-aimée Vesta qui attire et retient les planètes ainsi que l'univers lui-même et sa vie. L'équilibre parfait des deux activités de la création doit, un jour, être réalisé à l'intérieur de l'homme. La maîtrise de soi vient quand on est capable d'extérioriser des idées et de repousser des vibrations de nature destructive, sans toutefois rendre sa propre sphère d'influence si grande que l'élément d'amour qui peut être attiré par ce foyer soit insuffisant pour atteindre la périphérie. Étudiez bien cette leçon, mais bien chère, car elle est importante pour votre développement spirituel. Amour et bénédiction.